Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous partager une petite anecdote qui s'est produite aujourd'hui et qui m'a apporté certains enseignements de vie. Du moins, j'y ai retiré certains enseignements. Alors, c'est une anecdote de la vie quotidienne assez banale. Et en fait, j'aime bien voir les enseignements dans le quotidien. Puisque finalement la spiritualité, les enseignements spirituels, c'est quelque chose de très concret finalement et on les vit quotidiennement et ils demandent à être incarnés et en fait c'est quelque chose de très concret et donc j'aime bien voir les enseignements dans les anecdotes de la vie quotidienne. J'aime bien les reconnaître, donc parfois, souvent, ce sont des enseignements que j'ai déjà vus dans le passé, donc j'aime bien les observer, les reconnaître et les expérimenter à nouveau. Ça me permet de mieux les intégrer aussi et aussi de les transmettre. Donc, c'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Donc pour rappel, en ce moment je suis à Paris et je suis nomade depuis presque 2 ans. Donc je suis d'origine parisienne et fin 2020, j'ai décidé d'adopter un mode de vie nomade pour me sentir plus libre de mes mouvements. Et donc à ce moment-là, je suis allée dans le sud de la France où j'ai passé quelques mois, puis à l'étranger, d'abord en Espagne, donc à Tenerife, en Andalousie, à Malaga et au Mexique. Puis je suis revenue à Malaga et je suis aujourd'hui à Paris. Et en fait, je me déplace en suivant une forme de guidance, donc des ressentis, des intuitions et des messages qui me parviennent. En tout cas, j'apprends à me connecter beaucoup plus à mon intuition et aux messages que je reçois. Donc c'est une sorte de voyage, de chemin initiatique. Voilà, le fait d'être en plus dans le mouvement constamment, ça me permet réellement d'être peut-être plus connectée à cette guidance qu'avant, quand j'étais sédentaire. C'est la sensation que ça me donne. Alors, pour donc, la petite histoire du jour, donc aujourd'hui, je suis retournée dans un quartier que je connais. Donc c'est le quartier où j'habitais avant. Et vers 14h, je suis allée dans une boulangerie. J'attendais le bus, en fait j'ai raté le bus et donc entre-temps je me suis dit que comme il était déjà assez tard, j'ai voulu acheter un sandwich dans cette boulangerie, donc que je connaissais déjà. Et donc je regardais un petit peu les sandwichs, mais en fait rien ne semblait correspondre à ce que je recherchais. Donc j'ai posé quelques questions à l'une des personnes qui était là. C'est une grande boulangerie en fait. Et la personne est venue me voir, on a regardé ensemble les sandwichs, ce qui pouvait me plaire, etc. Et en fait, rien ne semblait me convenir. Elle m'a proposé aussi des salades. Alors ça me convenait, sauf que je les trouvais trop chères. Et donc, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, oui, ça aurait pu me convenir, mais je trouve ça trop cher. Donc en fait, rien ne me convient. Donc en fait, je m'apprêtais simplement à partir. Et à ce moment-là, à ma grande surprise, elle m'a demandé le budget que j'avais pour acheter la salade. Donc la salade était à 7 € environ et moi je lui proposais 5 €, qui était pour moi le prix maximum, je trouve, pour cette salade. Et en fait, elle est allée demander si il pouvait me la vendre à 5 € et ça a été accepté. Donc j'ai été assez surprise en fait parce que c'est pas quelque chose de courant, de commun, en tout cas dans mon expérience. Je n'ai pas souvent négocié des prix en France ou à Paris et en fait je crois même que c'est
je ne sais pas si c'est la première fois, mais en tout cas, qu'on me demande mon budget pour acheter un sandwich. Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa. Très sympa même, même si ça les arrangeait aussi parce qu'il était déjà 14 heures et que je pense qu'ils voulaient écouler ce qu'ils avaient pour le midi. Mais quand même, c'est pas quelque chose de courant en tout cas. Contrairement au Mexique, en fait ça m'a fait penser au Mexique puisque je suis revenue du Mexique début juillet. Et au Mexique c'est vrai que c'était quelque chose de très courant de parler du prix quand j'allais déjeuner dans un restaurant ou quand j'achetais quelque chose. En fait, souvent, les Mexicains étaient, je trouve, beaucoup plus dans la communication et on parlait très ouvertement en fait du budget que j'avais et on trouvait un compromis et donc souvent on négociait un peu le prix pour finalement trouver un accord et trouver un terrain d'entente et trouver un prix qui allait aux deux en fait. En fait, d'un seul coup, je me suis crue un peu au Mexique. Voilà, j'ai été agréablement surprise. Et donc, j'ai acheté finalement cette salade. Alors, donc, j'ai vu plusieurs enseignements dans cette petite histoire. Alors, la première chose, en fait, je me suis demandé si ce n'était pas la conséquence de ce que j'avais fait juste avant, c'est-à-dire que avant d'aller à la boulangerie, ce matin, dans la matinée, j'ai travaillé sur des affirmations positives. Je trouve que c'est très important d'avoir une série d'affirmations qui résonnent pour nous et se les répéter, rentrer dans cette vibration pour l'émaner. Et en fait, je l'avais fait juste avant. Donc, je me suis demandé si c'était pas la conséquence de ces affirmations. Je ne sais pas. Peut-être. En tout cas, j'aime bien le penser. Alors, les enseignements que j'ai retirés, le premier, c'est dire non quand ça ne nous convient pas. Donc là, en l'occurrence, au départ, rien ne me convenait. Et j'ai simplement dit non, même si la personne, je trouvais ça très sympa de sa part, puisqu'elle est venue, avec moi voir en fait ce qui pouvait me convenir, et ce qui n'est pas forcément souvent le cas. Et en fait, elle a cherché à me satisfaire et donc je trouvais ça très sympa. Mais malgré ça, en fait, il n'y avait rien qui me convenait. Et donc, j'ai dit non et en fait, je m'apprêtais à partir quand elle m'a ensuite demandé mon budget. Donc simplement dire non quand ça ne nous convient pas, c'est quelque chose qui paraît simple, qui est certainement simple, mais finalement, c'est pas forcément l'écho que j'ai autour de moi. Et moi-même, parfois, c'est vrai que on hésite peut-être à dire non, mais en tout cas, j'ai souvent entendu dire plusieurs personnes, des personnes autour de moi, de mon entourage, qui me disaient que parfois ils avaient du mal à dire non quand quelqu'un dans un commerce s'était occupé d'eux, avait passé du temps avec eux pour chercher ce qui leur convenait et finalement rien ne leur convenait et ils ressentaient de la culpabilité à dire non parce que la personne les avait aidés un certain temps. Et je trouve que c'est important en fait tout simplement de dire non et se sentir libre de le faire. Ne pas faire quelque chose à contre-cœur ou ne pas acheter à contre-cœur. Parce qu'à ce moment-là, on va faire une action contre nous-mêmes pour faire plaisir à quelqu'un. Et c'est dommage parce que
à ce moment-là, on n'est pas aligné avec nous-mêmes. Donc, dire non, se sentir libre de le faire. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Je m'apprêtais à partir, donc à sortir de la boulangerie. Et à ce moment-là, donc, on peut dire que j'ai lâché prise. Donc, j'y voyais aussi un enseignement par rapport au lâcher prise. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'ai simplement abandonné l'idée d'acheter quelque chose dans cette boulangerie. Et je m'apprêtais à simplement manger ailleurs, trouver une autre solution. Et donc, souvent quand on lâche prise, quand on abandonne l'idée, parfois autre chose surgit de manière inattendue. Et donc là, c'est ce qui s'est produit parce que je ne m'attendais pas à ce que la personne me demande mon budget et cherche à négocier le prix avec moi. Donc lâcher prise, souvent le lâcher prise c'est important finalement pour obtenir ce que l'on souhaite, mais sans d'une manière détournée, enfin sans s'obstiner en fait. Simplement laisser faire la vie et lâcher complètement le truc en fait. Et alors je sais pas, lâcher prise, souvent ça fait un peu débat ce terme, parce que quand on tient quelque chose, on n'a pas forcément envie de le lâcher. Et souvent c'est au niveau émotionnel ou mental. Le mental n'aime pas lâcher quelque chose ou perdre. Donc j'aime bien peut-être le mot abandonner. J'ai lu aussi d'autres personnes qui disaient renoncer. Moi j'aime pas trop le mot renoncer, parce que dans le mot renoncer, c'est comme si on renonçait à l'objectif alors que finalement c'est pas le cas. Mais ça veut dire simplement qu'on abandonne l'idée. Alors moi j'aime bien, pour le lâcher prise, j'aime bien dire simplement, j'aime bien le mot abandonner et laisser de côté, ou pour quelque chose de plus important, pas forcément pour un sandwich, mais pour quelque chose de plus important, j'aime bien laisser ça dans les mains de Dieu en fait. Laisser la vie faire, laisser la vie prendre en charge ce qui nous préoccupe, ou laisser la vie faire. Voilà, donc là j'ai lâché prise, et à la suite de ça, elle m'a demandé donc quel était mon budget. Donc en fait ça a peut-être permis ça. Et ensuite, un autre enseignement important est ce qui est juste pour soi est aussi juste pour l'autre. Et donc ce qui était juste pour moi à ce moment-là, c'était de proposer le prix de 5 € maximum. Et donc peut-être que dans l'énergie, ça s'est ressenti que en fait c'était ce qui était juste pour moi et aligné. Et la personne en face a bien réagi à ça. Ce qui n'est pas toujours le cas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qui est juste pour soi est aussi juste pour l'autre. Et si on sent que quelque chose, si on le ressent juste et bon pour soi, c'est forcément juste et bon pour l'autre, en miroir. Et donc ça, c'est un enseignement très important. Et donc alors voilà, peut-être que ça s'est ressenti énergétiquement à ce moment-là, mais en tout cas, ça a été... ma proposition a été acceptée. Voilà à peu près ce que je voulais vous dire dans cette vidéo par rapport à cette petite histoire. Souvent, en fait, on peut voir ou même mettre en pratique des enseignements dans la vie quotidienne. Et je trouve que c'est vraiment passionnant d'observer en fait... d'observer ça et de jouer un peu avec ça.
Et ça nous permet aussi de voir ces enseignements dans des anecdotes, dans des situations de la vie quotidienne et ensuite de les appliquer dans des situations qui sont peut-être plus importantes pour nous, où il y a plus d'enjeux. Et donc comme ça, on a déjà une pratique dans la vie quotidienne pour pouvoir donc appliquer ensuite ces enseignements donc dans des situations qui auront peut-être plus d'incidence dans nos vies. Et on sera certainement plus sûr de nous à ce moment-là. Voilà ce que je voulais vous transmettre, vous partager dans cette vidéo. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur les pages Sur les ailes de Gaëlle. Je serai ravie d'échanger avec vous. Et dans les commentaires de cette vidéo, je vous invite à mettre des commentaires si cette vidéo vous en a inspiré. Et je vous dis à très vite pour de nouveaux partages. Merci pour votre écoute et votre présence. À bientôt!